ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où vous pouvez avoir une femme de 17 ans qui ne connaît absolument rien du mariage. Parce que les habitudes ont changé. Les sociétés et les générations sont très déterminantes pour ce qui concerne l'âge idéal de se marier. On continue, Métier. Voilà, Nicolas Wolfinger dit ceci. Il a fait des études, c'est un chercheur à l'université de Utah aux États-Unis. Et après ses études, il dit qu'aux États-Unis, l'âge idéal pour se marier est fixé à 32 ans. Il donne 8 buts pour lesquels on a, et là il parle de deux sexes, l'homme et la femme. Pourquoi ils doivent se marier à 32 ans? Voilà les raisons qu'il donne. Non, vraiment. Il dit quoi? Premièrement, les 8 avantages. Il dit, à 32 ans, on a une plus grande expérience de la vie. À 32 ans pour eux, vous avez déjà eu le temps de voyager de votre côté. Et ça veut dire de découvrir le monde. À 32 ans, on a eu le temps de se connaître soi-même. On se connaît déjà soi-même. Ses limites. À 32 ans, vous avez profité du célibat. Je ne sais pas profiter du célibat, ça veut dire quoi, mais il dit profiter du célibat. À 32 ans, vous avez une instabilité financière. Donc il y met les moyens. À 32 ans, vous avez vu vos amis se marier et vous pouvez profiter de leur expérience. À 32 ans, vous avez pu vivre seul. Donc vous connaissez les peines de vivre seul. Quand vous allez vraiment vivre à deux, c'est en connaissance des corps, des causes. Vous vous dites vraiment non, j'ai besoin d'une compagne. À 32 ans, vous avez pu apprécier votre partenaire au maximum. Voilà les raisons qui poussent Wolfinger a fixé l'âge idéal du mariage à 32 ans. Poursuivons. Voilà ce que nous fixons comme facteur à prendre en compte, je dirais, pour fixer l'âge idéal. Le premier facteur, c'est la maturité générale de l'intéressé. Un homme non mature ne peut pas se marier. Mais la question, quel est l'âge de la maturité? Vous allez me dire, c'est relatif. La maturité, elle est relative. Il y a quelqu'un d'autre qui est mature à 18 ans. Mais quelqu'un d'autre qui est mature à 32 ans, à 33 ans. Deuxième élément, l'emploi, la capacité de prendre en charge autrui. Maman Cathy l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se marier sur des promesses. Et après le mariage, on reste à la maison, on commence à se regarder. Comme elle a dit, on fait des poèmes le matin, on mange des poèmes. Le soir, on mange des poèmes. La nuit, on mange des poèmes. Nous sommes dans une société africaine. Je ne suis pas en train de parler aux blancs. Et dans la société africaine, c'est l'homme qui prend en charge la famille. Le changement arrive, mais ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire à ton épouse, fais la ration à la maison. Fais des provisions à la maison. Non. La femme, quand elle est au travail, ce qu'elle gagne, c'est pour elle dans la poche. Ma maman me retourne au côté. Oui, ça c'est la société africaine. Nous sommes dans la société africaine et nous ne devons pas parler d'une société américaine. Donc tout homme qui se marie devrait avoir le minimum possible. Quand tu n'as rien, pense mariage, réfléchis mariage, ne propose pas mariage. Sinon tu vas tomber dans ce que maman Cathy a dit, des fiançailles trop longs. Troisième élément, c'est la responsabilité, les responsabilités. Les responsabilités déterminent l'âge de se marier. Quand quelqu'un a des responsabilités, même à 18 ans, il peut se marier. Moi, je me suis marié à 30 ans.
Mais mon grand frère qui vient avant moi s'est marié à 24 ans. Et sa femme avait 18 ans ou même 17 ans. Pour eux, ils avaient atteint l'âge de la maturité, ils étaient des responsables, ou ils avaient des responsabilités qui les permettaient de se marier à cet âge-là. Les études, quand je dis les études, c'est la fin des études, elle est déterminante. Parce que dans certaines sociétés, et même chez nous, ça commence de plus en plus à venir, c'est après avoir fini ses études que l'on accède maintenant à un emploi décent qui peut te permettre de vivre en couple, de vivre en famille. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a une grande différence entre les études pour l'homme et les études pour la femme. La femme, elle peut encore, on tolère encore qu'elle se limite au niveau du diplôme d'État. Mais l'homme doit aller le plus loin possible. Même si aujourd'hui on prêche cet équilibre que la femme étudie et aille le plus loin possible. Moi qui vous parle, je cherche l'équilibre dans la famille. Que la femme étudie et avance au même niveau que son mari. Et je pense que ce n'est pas un péché que la femme étudie plus que son mari. Mais je dis, les niveaux d'études peuvent être déterminants. Parce que celui qui termine ses études peut commencer à entrer dans l'emploi sans problème. Dès qu'il est travailleur, fonctionnaire ou je ne sais quoi, il peut maintenant commencer à penser prendre en charge une fille, une femme, parce qu'on ne se marie pas à une fille, on se marie à une femme. Quatrième élément, cinquième élément plutôt, les charges quotidiennes. Quand je dis les charges quotidiennes, ce que je veux dire c'est que lorsqu'on se marie, je parle bien d'abord de l'épouse. L'âge idéal du mariage peut être déterminé par les charges quotidiennes. À 50 ans, une femme ne fait pas le même travail qu'à 20 ans. Maman Cathy a parlé de Rebecca. Vous avez parlé de Rebecca. Rebecca a donné de l'eau à combien de chameaux, maman Cathy? 10 chameaux. 10 chameaux. Et un chameau, c'est 200 litres d'eau. Je ne sais pas si maman Cathy aujourd'hui peut donner de l'eau à 10 chameaux. Non. Donc évidemment, l'âge du mariage, l'âge idéal du mariage peut être déterminé par les charges quotidiennes. Et vous savez que les femmes africaines ont des charges très lourdes. Quand c'est lourd, il y en a qui disent qu'elle doit se marier jeune pour être capable de porter ces charges-là. Il y a le nombre moyen d'enfants par famille. En Afrique, le nombre moyen d'enfants par famille, c'est 5. Si tu te maries à une femme qui a 40 ans, ou bien un homme qui a 40 ans, sache que soit il y aura des problèmes avec les enfants, soit tu ne seras pas capable d'avoir les 5 enfants, soit vous aurez les 5 enfants, mais excusez-moi de vous dire la vérité, lorsque le premier enfant aura 15 ans, le mari va mourir. Oui, parce que quel est l'âge moyen comment on dit le taux de mortalité, l'âge moyen de la mortalité? Combien? On est autour de 55 ans. Il s'est marié à 40 ans, 15 ans après il a 55 ans. Il est plus efficace. 5 ans après il a 60 ans. Il n'a peut-être plus la force de payer les frais pour les enfants parce qu'à 60 ans, le premier de ses enfants est à l'université. Et c'est à l'université que ça devient le plus compliqué. Quel effort il va fournir pour aller payer les frais de ses enfants? Donc tout ça, il faut mettre en compte pour fixer ce que nous appelons l'âge idéal. L'âge minimum de la dernière maternité, j'en ai déjà fait allusion. 42 ans, c'est vraiment, quand on va à l'hôpital à 42 ans, on dit, madame, qu'est-ce qui vous a pris parce que vous mettez votre vie en danger. Donc les derniers enfants doivent venir avant 40 ans. Si les derniers enfants doivent venir avant 40 ans, ça veut dire que vous devez prendre 5 enfants, 2 ans par enfant, reculer à 30 ans. Nous allons finir, Héritier, allons-y.
En prenant en compte les éléments précédents, nous pouvons fixer l'âge idéal pour se marier en RDC. Ça, c'est moi qui fixe. Je ne fixe même pas l'âge idéal. Je fixe la tranche d'âge. Pour la jeune fille, j'ai dit entre 18 ans et 30 ans. Pourquoi entre 18 ans et 30 ans? Moi, je me réfère à mes critères parce que quand la jeune fille s'est mariée à 18 ans, elle peut faire 5 enfants sans problème et se reconstituer. Elle est encore forte pour porter les charges, pour aider son mari, il y a beaucoup de raisons. À 18 ans, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la jeune fille a son diplôme d'État, elle peut accéder au mariage. À 18 ans, même dans nos familles, on accepte. Quand on va chercher une fille qui n'a pas de diplôme d'État, on vous dit papa, attends, c'est là dans la tasse un diplôme d'État. Et maintenant pour l'homme, j'ai dit entre 25 ans et 35 ans pour le jeune homme. À 25 ans, je ne dis pas qu'avant 25 ans, on ne peut pas se marier. On peut se marier avant 25 ans. Mais l'âge idéal, c'est à 25 ans parce que là, on croit qu'on a déjà un emploi, on croit qu'on est déjà assez responsable, on croit qu'on a déjà réfléchi à sa vie et on peut prendre en charge la vie d'une autre personne. Terminons. Dès la fin de ses études, soit plus ou moins à 24 ans, les jeunes hommes matures et responsables, maturité et responsabilité, peut se trouver du travail et se marier pour prendre en charge sa femme et ses enfants. Tout ça a été déjà dit, montons héritier. Allons-y. Héritier, j'en viens à ma conclusion. La conclusion, c'est qu'il est difficile de fixer un âge idéal. Moi, je n'ai pas fixé l'âge idéal. J'ai fixé la tranche d'âge idéal en tenant compte des facteurs que j'ai énumérés auparavant. La Bible elle-même ne fixe pas l'âge idéal pour se marier. Il y en a qui vont dire l'âge idéal pour se marier, c'est lorsqu'on est capable de procréer. Mais ceux qui se marient à 60 ans, vous avez déjà vu des personnes se marier à 60 ans. Est-ce qu'ils se marient pour procréer? Non. Est-ce qu'ils se marient pour les besoins sexuels? Non. À 60 ans, on ne se marie plus pour les besoins sexuels. À 60 ans, on se marie pour avoir une compagne. Et nous devons mettre au centre du mariage l'amour. Lorsqu'on se marie pour le sexe, et si ta femme se déplace pendant 2 ans, elle est en mission de service en Europe pendant 2 ans, tu vas voler ou tu vas tricher. On doit se marier par amour. Et quand on met l'amour en avant, quand on met la volonté de Dieu en avant, on ne fixe pas l'âge de se marier. L'âge idéal est en fonction de l'amour et en fonction des autres facteurs qu'on peut mettre à côté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Para répondre à la question, ce qui est une question, au niveau de la satisfaite, ou soit posant la question sous papa, Azali, maman, après culte, on peut poser question. Amen. Amen. Ok. Qui a une question? Non, non, vous l'avez vu, ils sont au moins pour les enfants la bienté. Parce qu'il peut y avoir que puisqu'il y a avoir de possibilités d'aller jusqu'au bout. Mais il y a quelqu'un qui se dit que moi je ne peux pas faire grandir les enfants. Posez 5 questions à répondre. Et je vais d'abord amasser l'argent, amasser juste assez que j'arrive à sentir que je suis vraiment capable d'élever les enfants d'une manière, d'une autre qui a vraiment
tu te présentes encore pour les enfants parce qu'il y a des enfants qui puissent bien avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit que moi, je ne peux pas faire grandir mes enfants dans la vie, dans la souffrance en fait. Et je vais d'abord amasser l'argent, jusqu'à ce que je vais descendre, que je suis vraiment capable d'élever mes enfants d'une manière, d'une ordre qui est vraiment très bien pour eux. Et il s'est dit que moi, je vais faire mes enfants à 45 ans, j'ai déjà un compte. Est-ce que c'est une mauvaise idée ou est-ce que c'est une bonne idée? Dans un foyer, donc dans une maison de mariage, il peut y avoir combien de caisses? Parce qu'il est bien dit, le frère, l'homme et la tu femme te présentes encore pour les sexuels. paquets. Alors, on peut Alléluia. avoir combien de C'est les caisses frères de pour gérer le mariage? Pardon, frère. Ce qui question est ça pour la papa, ce qui est pour la maman, Ouais, c'est les frères de l'Église, fait pas pour ça, par rapport à cette chose. Sinon, ma question est la suivante. Vous avez parlé très bien juste que les mariages étaient un chemin sans retour. Disons que nous sommes déjà dans les mariages et on m'a perturbé. Et je manque de possibilités pour supporter ma femme. Est-ce qu'elle peut rentrer chez eux? Question. Et la deuxième question est ceci. Dans un foyer, donc dans une maison du mariage, on peut avoir combien de caisses? Parce qu'il est bien dit, l'homme et la femme feront une seule chair. Alors, on peut avoir combien de caisses pour gérer nos moyens financiers? Merci. C'est notre papa derrière, le frère. Alléluia. Amen. Le frère Passion. Moi j'ai une question pour Papa. une question Pour maman, ok. La question est pasteur. Au-delà de la tranche d'âge que vous avez fixé pour se marier, le cas où la personne arrivait à atteindre les éléments que vous avez énumérés, mais la personne ne tombait pas sur une personne. Quelle est votre position? Mais également, quand vous avez fait allusion aux auteurs qui ont eu à réfléchir sur l'âge idéal pour se marier, vous avez soulevé que nous sommes dans une société africaine. Là, je ne vous ai pas entendu parler de la loi concernant l'âge idéal pour se marier. C'était juste une remarque. La question pour maman, je l'avais vraiment suivie avec beaucoup d'attention. Maman, je suis un peu dans l'obligation d'intervenir. Concernant la situation du téléphone. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un cas d'un jeune médecin qui devrait intervenir à l'hôpital pour un cas d'urgence. Alors pendant qu'on appelait au téléphone, le médecin qui était dans la bouche, la femme n'a pas pu tâcher remettre le téléphone au médecin. La femme a répondu. Et directement, elle a eu une autre femme. Elle est tombée sur la femme qui était le chef direct du médecin, qui a eu à avoir son compte, je ne sais pas le détail. Et après, le médecin ne s'est pas rendu compte qu'il avait un appel parce que la femme avait su. Et demain, le médecin était renvoyé. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas? Peut-être aussi une remarque, la dernière, quand vous avez parlé de l'impact de nos familles sur la dot provenant de membres de famille. Merci beaucoup. Je suis Flaï Mandela, moyen des messages de l'Ouest international. J'ai été invité par mon frère Paul. On n'a pas attendu le nom. J'ai dit mon nom c'est Flaï Mandela. J'ai été invité par M. Paul. Ok. Aujourd'hui, pour moi, c'est une phase de cette conférence partant au mariage. Je dis le mariage, c'est une institution divine. On s'est dit qu'il y a associé ça de l'homme et la femme qui se marient. Déjà, Proverbe nous dit celui qui trouve une femme trouve une mère. Aujourd'hui, ce que nous remarquons avec nos filles, ou encore avec nos jeunes sœurs, et même cherchent d'abord le bonheur pour Aval. Donc, avant Aval, il faut que Aval soit dans leur position. Et ma question est savoir, j'ai posé une question à Makati.
conseille aux autres ça, et pas ma jeune fille. Voilà. Parce que la Bible dit c'est lui qui trouve une femme. Donc, on parle de nous, peut-être homme, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais nos jeunes filles, ma fille avec les lots, parce que nous avons bonheur et nous n'avons pas en Et ma dernière question, là c'est des interprétations, je veux savoir. Pour nous chrétiens, concernant la parole de Dieu, critères pour nous, les jeunes, pour nous qu'on a pareil. Parce que les parents jouent aussi le rôle primordial dans les couples. Et quels sont les critères qui viennent à établir la parole de Dieu pour nous qu'on a un bon parent? Là, ils sont les questions qui sont décidées dans le cours. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre la dernière personne. Ma frère, alléluia. Est-ce qu'il y a un frère qui veut poser sa question? On va prendre papa là-bas, répondre et puis vous allez encore poser vos questions. Amen. Merci. Comme on a Joël, et l'église de Papa n'a pas beaucoup de question à la du monsieur Zali. Nous avons de la main, on a dit que nous dans l'église. Et ça pour la maman. Papa a dit sur Papa Jules. Tout le monde est l'église, pour tout le monde c'est comme 60 dehors. L'église, on sous la salle de la caté, en tous occasions au beau mois là. On sous les a pas problème, aux autres ça n'a pas couple. Malgré tout, on sous pas pas l'été. Première question, Zali. Si on dit dans ma salle qui dit sur quoi ni tout cas, mais les total de kilométrage sur le temps. Cela veut dire quoi? Il y a ma fille, une sous la garçon, une sous. Avant mariage, à une expérience, qu'on est comme toi, ça dit 30 ans à mariage. Si koyo, avant qu'on ait pas ya frère, ya alléluia, amen, Yesu ne konabolingo. Na kati ya libala, moi ça soit dans la vitesse à 4G, soit travail dans la vitesse à 5G, à bout dans la vitesse à 2G. Bon, je ne sais pas. À bout déjà la kati ya libala. Bah, on gère en dehors, il y a la Bible, puis la carte de la Bible. Pour moi, on a des consultations, des collaborations, à peut-être à 18 ans, mais l'expérience à 40 ans, c'est une chose à l'animal, mais en dehors, à mariage. Deuxième question, à des amis, que des frères et sœurs, Bible, la question sauter dans l'église, Matthieu Kabiso, pour qui koye banaté avant mariage. Tout ça est là pour mais la réalité c'est que les gens moi si na mobali na bakiti na basani pour aller au bimana le libanda qui a parrain baye cela veut dire quoi pour avant mariage pour bibateli mais comment na nuit de noces pour que lorsque la bilamba pour tenir basani cela veut dire au kokuta mobali aza faible qui a poule aux autres qui mouinent. Tout les comme si azala ba façon moko boye aux permettre que aux ala tebe naïe. Question à la toki ko shira mondengeni en dehors ya Bible. Question à la toki ko shira mondengeni na kati ya Bible. Merci. Merci beaucoup. Et donc selon moi, donc je me marie vraiment pour la satisfaction sexuelle. Merci. Merci. J'aimerais, est-ce qu'on peut applaudir pour les intervenants? J'aimerais maintenant que ceux qui ont répondu se lèvent. Que ceux qui ont répondu se lèvent. Levez-vous, n'ayez pas honte, ne vous gênez pas, bien aimé. C'est une question. Quel est l'âge, à quel âge on commence à brûler? Oui, commencez par la sœur ici. Parce qu'elle a dit, c'est pour ne pas brûler. Autrement, pour satisfaire les besoins sexuels. À quel âge les besoins sexuels deviennent pressants au point de chercher à se marier? Si, à quel âge? Non, c'est selon toi. Selon oui. Bon, quand on se sent déjà femme, en tout cas, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Parce qu'au moins, je me sens déjà que je suis femme. Notez, frère Paul, notez. La sœur a dit il n'y a pas d'âge. Merci, ma soeur. Allons-y, le frère. Vous êtes déjà en train de remplir mon exposé. Hein? Ouais. Et quand chez moi, vous avez dit vous vous mariez pourquoi? Pour juste pour avoir des enfants.
pour avoir des enfants. Ouais. À quel âge faut-il avoir des enfants? Sinon, papa, je dois vous éclaircir les termes. Oui. Si j'allais vraiment avoir des possibilités, j'allais vraiment me permettre de me marier, à cette âge, j'allais pouvoir avoir des enfants. À quel âge? Moi, même à 18 ans, 20 ans. 18 ans, 20 ans. Très bien. Donc pour lui, l'âge idéal pour se marier, c'est disons 18 ans. C'est ça mon frère. Merci. Comme on a dit, papa. 18 ans aussi. Mais tu avais dit que tu te maries pourquoi? Pour la volonté de Dieu. Mais quel est l'âge d'accomplir la volonté de Dieu? 18 ans. Merci. Pardon? Pas l'âge. Tu te maries pourquoi? Quand je me sens prêt à me marier. Quand tu te sens prêt, on est prêt à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Ok, merci. Terminons avec le frère de l'autre côté. Il reste deux personnes à la sœur là derrière. Commençons avec par le frère. Oui, allez-y. Non, trois personnes. Allez-y. Oui, pour moi, on se marie à l'âge selon que la personne se sent prête, bien prête. Vous avez dit que vous vous mariez pourquoi? Bon, on se marie pour accomplir la volonté de Dieu, ça c'était un. Quel est l'âge d'accomplir la volonté de Dieu? Là, ça dépend de la personne. Ça dépend, c'est relatif. Hein? Merci. Ma beauté va répondre à la question. Merci. Je vous remercie pour vos questions. Maintenant, pour répondre à la question, il y a sœur Vénéka. Marie a pris 40 ans après avoir ramassé des biens pour les enfants. C'est vrai. Mais les biens ne font pas l'éducation. Quels que soient les biens que vous avez, vos enfants ont besoin de vous physiquement. Et ceux qui ont des enfants savent que l'éducation des enfants est la chose la plus difficile qui soit. Quand on a dépassé 55 ans, il y a des choses qu'on ne tolère plus chez les enfants, alors que ce sont des enfants qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Vous avez mis tout l'argent qu'il faut. Mais vos enfants vous disent, papa, nous devons aller au cinéma. Vos enfants, c'est le premier qui a 15 ans. Mais le dernier a combien? Il peut avoir 6 ans ou 7 ans. Il vient, il te dit, papa, fais la chute. Oui, il y a des enfants qui demandent, papa, viens, on va jouer. Papa, on fait la course. Papa est en train de les regarder comme si il n'était pas encore réveillé. Il y a des crises que nous créons dans nos enfants parce que la chute, c'est même loin. Papa est incapable de l'accompagner à l'école. Parce que papa doit se réveiller à 8 heures, lui il doit sortir de la maison à 6 heures. Papa est déjà très fatigué. L'école ne suit pas avec le chauffeur, il revient avec le chauffeur. Au-delà de tout ce que vous pouvez amasser, votre présence, votre implication dans l'éducation de vos enfants demande à ce que vous soyez assez lucide pour suivre. Et puis vous pouvez tout amasser, la mort ne va pas attendre votre argent. On est humain et après 50 ans, on commence à se préparer à la mort. Si on atteint 80 ans, 90 ans, c'est bon, mais si on ne les atteint pas, on ne doit pas laisser les enfants malheureux parce que le papa est parti avant. Sur le plan physiologique, on dit qu'après 40 ans, les enfants que nous avons sont faibles. Ils n'ont pas une forte intelligence parce que les spermatozoïdes sont déjà affaiblis. Ça, c'est les médecins qui le disent. Et les médecins conseillent d'ailleurs de se marier très tôt. Parce que lorsqu'on est très jeune, on a des enfants qui sont forts. Voilà la réponse que je peux donner. J'espère que la sœur Rebecca est satisfaite. Le frère patient, difficulté de tomber sur la bonne personne alors qu'on a réuni toutes les conditions. Ça, c'est vraiment une complication. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut prier Dieu.
soit il faut changer de site. Vous savez, si vous êtes sur Google, vous cherchez un mot, vous ne trouvez pas, il faut aller sur un autre moteur de recherche, peut-être que vous allez trouver. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de prier le Seigneur, parce que le Seigneur nous oriente toujours. Mais c'est une grande et une véritable difficulté. Soyez patients, ne vous précipitez pas, sinon vous risquez de tomber sur la mauvaise personne. Pour ce qui concerne la loi, je vous le conseille, cher assistant. Bien que nous avons parlé de la société, mais nous avons manqué de parler de la loi, parce que chaque pays a sa loi, et la loi dans chaque pays fixe l'âge de se marier. On ne peut pas se marier. Ici en RDC, l'âge est fixé à 18 ans. Avant 18 ans, on ne peut pas se marier, sinon on sera comme l'autre pasteur qui a été arrêté. Merci. Merci pour l'observation. Pour ce qui concerne, je voudrais, peut-être je vais réagir après Maman Cathy, mais pour ce qui concerne la dot, sauf si Maman Cathy me permet, oui, la dot dans nos cultures, la dot renforce les liens. Et lorsqu'on a des hommes et des femmes dans la famille, généralement on prend la dot qui avait été versée pour la jeune fille, sa jeune cousine, on la réserve pour son cousin. Et lorsque vient le moment, c'est généralement le parent de la cousine qui verse la dot. Moi, je me suis marié, c'est lui qui a donné ma dot, c'est mon père. Parce que dans ma culture, le père doit donner la dot de son fils. Et puis, lorsqu'on va faire la pré-dot, les parents n'interviennent pas. Dans ma culture, vous savez que dans plusieurs villages, lorsque le jeune homme peut se marier, on le laisse construire une case. Dès qu'il construit la case avec l'aide de ses amis. Ses parents n'interviennent même pas. Maintenant, les parents vont chercher la femme pour lui, pour dire maintenant qu'il est homme, on peut lui faire confiance pour se marier. Notre frère Movenda, je pense que c'est ça. C'est Movenda. Bien aimé, c'est le frère Movenda, il est déjà parti. Bon, je crois qu'il n'est plus dans la salle. Il a voulu savoir quels sont les critères du choix des parrains. Moi, je dirais que les parrains doivent d'abord être des chrétiens. Ça, c'est la première chose, parce que moi, je suis un chrétien. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu. Les parrains doivent être des responsables. Vous devez vous renseigner avant de prendre des parrains. Pas un parrain soulard. Les parrains doivent être un modèle qui ne bat pas sa femme. Parce que si les parrains battent sa femme, quel est le conseil qu'il va te donner? Si le parrain cache son argent dans la poche, dans ses chaussettes, quel est le conseil qu'il va te donner? Il faut connaître tout ça et poser des questions et s'éclipser, c'est passer au bon moment. Les parrains doivent être un modèle, ça doit être un responsable, ça doit être un chrétien, un homme qui craint réellement Dieu. Le frère Joël, comment gérer les expériences sexuelles des conjoints? Je pense également, j'ai été dans un débat, c'était un séminaire ouvert aux questions. L'une des jeunes filles s'est levée parce que j'avais dit, mariez-vous entre vous et prenez les gens qui sont comme vous. La jeune fille s'est levée, elle a dit qu'il y a des jeunes filles qui préfèrent les hommes qui ont une grande expérience. Qui va l'empêcher d'avoir ce choix? C'est son choix. Maintenant, dans le mariage, il faut savoir équilibrer. Il faut savoir équilibrer, accepter les insuffisances de l'autre pour qu'ensemble vous puissiez monter. Je vais vous dire quelque chose, c'est difficile d'être en mariage lorsque vous tous vous partez du point zéro. Quand vous partez du point zéro et qu'il n'y a pas de conseil, généralement l'un ou l'autre reste silencieux. Même s'il n'est pas satisfait, il ne va pas parler. Il te respecte. Alors que généralement, quand on n'est pas satisfait, on doit dire « je ne suis pas satisfait ». Donc, je dis que c'est relatif. Nous n'avons pas
pas de conseils particuliers à donner. Si la jeune fille estime qu'elle doit se marier à un homme qui a de l'expérience sexuelle, qu'elle se marie à un homme qui a de l'expérience sexuelle. Mais qu'elle sache seulement que ça va partir à 100 km à l'heure. Et qu'elle doit être prête à mettre la ceinture parce que ça sera un décollage forcé. Si le jeune homme estime qu'il doit se marier avec une femme qui a une grande expérience sexuelle, qu'elle se marie avec un homme qui a une grande expérience sexuelle, tout en sachant que ça ne sera pas sans conséquence. Je vais vous partager une anecdote. Alors une femme qui s'était mariée, la femme avait une grande expérience sexuelle. Alors quand il finissait, la femme disait toujours « Okokaina bana bandal » la femme disait à son mari, Bana Bandal Balekio, parce que la femme elle était très rodée. Non, il ne faut pas dire ça dans le couple. Dans le couple, lorsqu'on n'est pas à la hauteur, on dit ça a été bon, mais tu peux t'améliorer. Et on doit permettre à son partenaire de s'améliorer quotidiennement. Si on se marie entre 0 et 0, acceptez de monter. Ne commencez pas à aller chercher les feuilles que vous prenez là. Donc comment toi tu vas prendre des feuilles pour une jeune fille qui est encore au niveau 0? Montez ensemble petit à petit et prenez les feuilles ensemble. Est-ce que nous comprenons bien? Mais ne va pas chercher au nom, comment on les appelle? Comment on appelle ces histoires? Hein? Tout ce que vous connaissez là. Quand vous commencez, sachez que la sœur est au point 0. Comme elle est au point 0, n'allez pas chercher en commun. Sinon, vous allez la tuer. Elle va vous fuir. Merci. La deuxième question, c'est les faiblesses sexuelles des hommes et les imperfections de la femme. Moi, j'ai un principe que je donne. Je dis l'homme doit s'attendre à tout. Je voudrais d'abord que l'on distingue les faiblesses sexuelles et l'impuissance. Un homme qui est impuissant, qui va prendre une femme en mariage, c'est un tricheur. Il doit lui dire la vérité telle que je suis là, je suis impuissant, je ne fonctionne pas. Et à la femme de juger si elle peut aller avec un homme impuissant ou pas. Mais que de la laisser découvrir dans le mariage, moi je dis un mariage basé sur les mensonges n'est pas un mariage. Parce que le mariage doit être basé sur la vérité. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons savoir que dans le mariage, nous allons rencontrer des surprises. Et les surprises, c'est sur les plans sexuels, c'est sur les plans propriété corporelle. Vous pouvez tomber sur une femme qui ne se lave qu'une fois la journée, comme sur un homme qui ne se lave qu'une fois la journée. Ce n'est pas une raison pour la répudier ou pour la rejeter ou bien commencer à dormir au salon. Vous pouvez tomber sur un homme qui est faible sexuellement. Allez poser des questions à vos parrains. Les parrains vont vous donner des tactiques pour l'améliorer, les récupérer. Je vais vous donner un exemple. Un couple qui se marie, et lorsqu'il se marie, la femme se lave de l'eau chaude avant d'aller au lit. On va la conseiller, on lui dit non, avant de se laver, avant de dormir, on ne se lave pas de l'eau chaude. On se lave de l'eau froide. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Il faut lui dire, évoluer ensemble dans la patience. Nous n'allons pas atteindre les performances en une journée. Tu l'as prise en mariage pour compléter les choses qu'elle n'a pas pu avoir chez ses parents. Acceptons-nous mutuellement dans les faiblesses, mais améliorons-nous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Roger. Moi, le premier intervenant a posé la question de savoir, j'avais dit, les mariages est un chemin sans retour. Oui, mariage est un chemin sans retour, on voit qu'il y a un mot, ils ont l'absent 45, verset 11. Votre mariage qui va plus pour ça, là, bon, dans le voit que dans la circonstance, parce que ce que le dit, dans le sens que moi, si je me parle de la Bali, avec le matin que de l'autre part, Kabona,
pour moi, ça ne me pas la bango, et moi, ça ne me pas la bango. Mais la situation où il y a par exemple, on va nous faire ici, bon, par exemple, l'occasion, c'est madame foot là, la ici, bango, moi, le but est de pas la bango et bouffer. Moi, dans la cadre des circonstances non payées, soit, moi, si je ne pas le bango, le but est non, ou bien, Jean, le monsieur de Bokilo, le monsieur Aya, moi, si je n'ai pas la bango, à la tête de mon pouvoir qui n'est pas la bango. Ou à l'époque, on va le but, comme il voyait, moi, si, à ce moment-là, je ne pas la bango, en attendant, dans le sous la bango, il y a garanti un acte sous poto de Bokanda et Sika de Fana. Moi, là, les actes différents, dans mon cas, il faut le moi, si on a fait des balles, après, à Obi, à voir, ce n'est pas la bango. Quand je dis le mariage est un chemin sans retour, c'est-à-dire que quand vous vous engagez au mariage, il faut évacuer, s'engager pour la vie. Ce qui est dans le vocabulaire, moi, c'est les Arabes, les Arabes, mais la circonstance sous la vie, et aussi à côté de la vie, mais la vérité est qu'on oublie pas. Ils ont dit ça peut-être même à l'objet de Bozo Kandaku, ils ont dit ça peut-être au moment où Moussa ici, la circonstance sur la parole, et sur la moi, on a souffert, aller dans la tendance au moment où tout ça, nous besoin ensemble. Voilà un peu de la loi que je serai sans retour. Papa posait une question à l'objet, est-ce que l'animal a la rose à la caisse nombre, tout la caisse différente? Je crois que j'avais dit ça ici. La loi dit que moi, si un mobile, Lazare 1, mais la personne exemple que les deux familles, comme ils l'ont mon Nanda, nous avons la caisse différente de lui. Mobile, c'est la caisse, mais moi, c'est la caisse, c'est mobile, peut-être le bas, bon, mon aïe, la poche. Avec une poche, pour la personne, on va y mettre, pour la comme ça, à Wana, et vous allez à Lango, et. Plus difficile qui soit. Quand on a dépassé 55 ans, il y a des choses qu'on ne tolère plus chez les enfants, alors que ce sont des enfants qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Vous avez mis tout l'argent qu'il faut. Mais vos enfants vous disent, papa, nous devons aller au cinéma. Vos enfants, c'est le premier qui a 15 ans. Mais le dernier a combien? Il peut avoir 6 ans ou 7 ans. Il vient et te dit, papa, fais la chute. Oui, il y a des enfants qui demandent, papa, viens, on va jouer. Papa, on fait la pause. Papa est en train de les regarder comme si il n'était pas encore réveillé. Il y a des crises que nous créons dans nos enfants parce que la chute, c'est même loin. Papa est incapable de l'accompagner à l'école. Parce que papa doit se réveiller à 8 heures, lui il doit sortir de la maison à 6 heures. Papa est déjà très fatigué. L'école ne suit pas avec le chauffeur, il revient avec le chauffeur. Au-delà de tout ce que vous pouvez amasser, votre présence, votre implication dans l'éducation de vos enfants demande à ce que vous soyez assez lucide pour suivre. Et puis vous pouvez tout amasser, la mort ne va pas atteindre votre argent. On est humain et après 50 ans, on commence à se préparer à la mort. Si on atteint 80 ans, 90 ans, c'est bon, mais si on ne les atteint pas, on ne doit pas laisser des enfants malheureux parce que le papa est parti avant. Sur le plan physiologique, on dit qu'après 40 ans, les enfants que nous avons sont faibles. Ils n'ont pas une forte intelligence parce que les spermatozoïdes sont déjà affaiblis. Ça, c'est les médecins qui le disent. Et les médecins conseillent d'ailleurs de se marier très tôt. Parce que lorsqu'on est très jeune, on a des enfants qui sont forts. Voilà la réponse que je peux donner. J'espère que ma soeur Rebecca est satisfaite. Le frère patient, difficulté de tomber sur la bonne personne alors qu'on a réuni toutes les conditions. Ça, c'est vraiment une complication. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut prier Dieu. Soit il faut changer de site. Vous savez, si vous êtes sur Google, vous cherchez un mot, vous ne le trouvez pas, il faut aller sur un autre moteur de recherche, peut-être que vous allez trouver. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de prier le Seigneur, parce que le Seigneur vous oriente toujours. Mais c'est une grande et une véritable difficulté. Soyez patients, mais ne vous précipitez pas, sinon vous risquez de tomber sur
personnes. Pour ce qui concerne la loi, je vous le conseille, cher assistant. Bien que nous avons parlé de la société, mais nous avons manqué de parler de la loi, parce que chaque pays a sa loi, et la loi dans chaque pays fixe l'âge de se marier. On ne peut pas se marier si en RDC l'âge est fixé à 18 ans. Avant 18 ans, on ne peut pas se marier, sinon c'est là comme notre pasteur qui a été arrêté. Merci. Merci pour l'observation. Pour ce qui concerne, je voudrais, peut-être je vais réagir après Maman Cathy. Pour ce qui concerne la dot, sauf si Maman Cathy me permet, oui, la dot dans nos coutumes, la dot renforce les liens. Et lorsque on a des hommes et des femmes dans la famille, généralement on prend la dot qui avait été versée pour la jeune fille, sa jeune cousine, on la réserve pour son cousin. Et lorsque vient le moment, c'est généralement le parent de la cousine qui verse la dot. Moi je me suis marié, c'est lui qui a donné ma dot, c'est mon père. Parce que dans ma coutume, le père doit donner la dot de son fils. Et puis, lorsqu'on va faire la pré-dot, les parents n'interviennent pas. Dans ma coutume, vous savez que dans plusieurs villages, lorsque les jeunes hommes veulent se marier, on les laisse construire une case. Dès qu'ils construisent la case, ils construisent la case avec l'aide de ses amis. Les parents n'interviennent même pas. Maintenant, les parents vont chercher la femme pour lui, pour dire maintenant qu'il est homme, on peut lui faire confiance pour se marier. Notre frère, mon Venda, je pense que c'est ça. C'est mon Venda. Bien aimé, c'est le frère mon Venda, il est déjà parti. Bon, je crois qu'il n'est plus dans la salle. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les critères du choix des parrains. Moi, je dirais que les parrains doivent d'abord être des chrétiens. Ça, c'est la première chose, parce que moi, je suis un chrétien. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu. Les parrains doivent être des responsables. Vous devez vous renseigner avant de prendre des parrains. Pas un parrain soulard. Les parrains doivent être un modèle qui ne bat pas sa femme. Parce que si les parrains battent sa femme, quel est le conseil qu'il va te donner? Si le parrain cache son argent dans la poche, dans ses chaussettes, quel est le conseil qu'il va te donner? Il faut connaître tout ça et poser des questions et s'éclipser, c'est passer au bon moment. Les parrains doivent être un modèle, ça doit être un responsable, ça doit être un chrétien, un homme qui craint réellement Dieu. Le frère Joël, comment gérer les expériences sexuelles des conjoints? Je pense également, j'ai été dans un débat, c'était un séminaire ouvert aux questions. L'une des jeunes filles s'est levée parce que j'avais dit mariez-vous entre vous et prenez les gens qui sont comme vous. La jeune fille s'est levée, elle a dit qu'il y a des jeunes filles qui préfèrent les hommes qui ont une grande expérience. Qui va l'empêcher d'avoir ce choix? C'est son choix. Maintenant, dans le mariage, il faut savoir équilibrer. Il faut savoir équilibrer, accepter les insuffisances de l'autre pour qu'ensemble vous puissiez monter. Je vais vous dire quelque chose, c'est difficile d'être en mariage lorsque vous tous vous partez du point zéro. Quand vous partez du point zéro et qu'il n'y a pas de conseil, généralement l'un ou l'autre reste silencieux. Même s'il n'est pas satisfait, il ne va pas parler. Il te respecte. Alors que généralement, quand on n'est pas satisfait, on doit dire je ne suis pas satisfait. Donc, je dis que c'est relatif. Nous n'avons pas de conseil particulier à donner. Si la jeune fille estime qu'elle doit se marier à un homme qui a de l'expérience sexuelle, qu'elle se marie à un homme qui a de l'expérience sexuelle. Mais qu'elle sache seulement que ça va partir à 100 km/h. Et qu'elle doit être prête à mettre la ceinture parce que ça sera un décollage forcé. Si le jeune homme estime qu'il doit se marier avec une femme qui a une grande expérience sexuelle,
avaient une grande expérience sexuelle. Donc quand ils finissaient, la femme disait toujours au Bukaina va mandal. Il n'a pas posé à son mari. Mandal va l'écrire, parce que la femme elle était très rodée. Non, il ne faut pas dire ça dans le couple. Dans le couple, lorsqu'on n'est pas à la hauteur, on dit ça a été bon, mais tu peux t'améliorer. Et on doit permettre à son partenaire de s'améliorer quotidiennement. Si on se marie entre 0 et 0, acceptez de monter. Ne commencez pas à aller chercher les feuilles que vous prenez là. Donc comment toi tu vas prendre des feuilles pour une jeune fille qui est encore au niveau 0? Montez ensemble petit à petit et prenez les feuilles ensemble. Est-ce que nous comprenons bien? Mais ne va pas chercher au nom, comment on les appelle? Comment on appelle ces histoires? Hein? Tout ce que vous connaissez là. Quand vous commencez, sachez que la sœur est au point 0. Comme elle est au point 0, n'allez pas chercher en commun. Sinon vous allez la tuer. Elle va vous fuir. Merci. La deuxième question, c'est les faiblesses sexuelles des hommes et les imperfections de la femme. Moi, j'ai un principe que je donne. Je dis l'homme doit s'attendre à tout. Je voudrais d'abord que l'on distingue les faiblesses sexuelles et l'impuissance. Un homme qui est impuissant, qui va prendre une femme en mariage, c'est un tricheur. Il doit lui dire la vérité telle que je suis là, je suis impuissant, je ne fonctionne pas. Et à la femme de juger si elle peut aller avec un homme impuissant ou pas. Mais que de la laisser découvrir dans le mariage, moi je dis un mariage basé sur les mensonges n'est pas un mariage. Parce que le mariage doit être basé sur la vérité. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons savoir que dans le mariage, nous allons rencontrer des surprises. Et les surprises, c'est sur les plans sexuels, c'est sur les plans propriété corporelle. Vous pouvez tomber sur une femme qui ne se lave qu'une fois la journée, comme sur un homme qui ne se lave qu'une fois la journée. Ce n'est pas une raison pour la répudier ou pour la rejeter ou bien commencer à dormir au salon. Vous pouvez tomber sur un homme qui est faible sexuellement. Allez poser des questions à vos parents. Les parents vont vous donner des tactiques pour l'améliorer, les récupérer. Je vais vous donner un exemple. Un couple qui se marie, et lorsqu'il se marie, la femme se lave de l'eau chaude avant d'aller au lit. On va la pousser, on lui dit non, avant de se laver, avant de dormir, on ne se lave pas de l'eau chaude. On se lave de l'eau froide. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Il faut lui dire, évoluer ensemble dans la patience. Nous n'allons pas atteindre des performances en une journée. Tu l'as prise en mariage pour compléter les choses qu'elle n'a pas pu avoir chez ses parents. Acceptons mutuellement dans les faiblesses, mais améliorons-nous ensemble. Merci. Moi, le premier intervenant a posé la question de savoir que j'avais dit les mariages étaient chemin sans retour. Oui, mariage est chemin sans retour dans le bâti en haut, ils ont la psaume 45, verset 11. Votre la jeune fille parmi au semaine d'accord parents. Bon, mais le bâti qui est dans la circonstance parce que ce qui m'a donné Bongo, dans le sens que moi, si tu m'as mal à Bali, avec le bâti qui est l'autre à Kawana, pour moi, ça ne me pas la bango, il ne me pas la bango. Mais la situation où il y a capacité de trouver mon mari, nous savons ici, bon, par exemple, dans l'occasion, ce que madame fout là, sans que moi, si à Simba, mais à Olaksa, moi, si. Alors, quand on va dans la Kaoué, en Bobo, alors, on est bon, il y a foyer, c'est-à-dire, bon, il y a ménage, il y a Bolia, il y a ma projet, alors, mais bon, on a un transport, bon, on a un crédit, bon, on a un ligne, à Olamo, dans le bus, on a un lèvre, bon, on a un lieu pour la prochaine. Mais bon, ma tête, à Olaksa, on a un lieu pour la caisse, c'est dans la vie, il y a des
foyer. Qu'est-ce que la femme manque? Oh, vous avez un projet, peut-être que non, qu'est-ce que c'est Oyo, tout le monde sait le on sait. Na question de Oyo, ils ont qu'est-ce que c'est quotidien, c'est-à-dire Oyo, il y a combien, il y a Bamakamo, ils ont immédiat, voilà, présent pour tous. Oui, donc qu'est-ce que c'est un projet? Mais qu'est-ce que c'est dans la mobilité? Qu'est-ce que c'est un projet? Projet à long terme, à moyen terme, à court terme, les arbres. Mon projet, on va faire au salaire. Il faut projeter un projet. Un projet pour 2 ans, un projet pour 3 ans. Il faut que la on a encore ça projet. Moi, les enfants, on va faire un mot, massif à côté. Et là, la caisse est dans la date, mais moi, c'est un moment où il y a un mot, mais on va bien avoir là, et là, on va se trouver au ça. Maintenant, si on va se faire la chaque jour, c'est-à-dire, il y a le ménage, vous voyez que. Moi, on a vu sur les employés, pas dans grâce à transport, on a autant, moi, il y a donné les autant. Vous gérez ensemble l'homme et la femme. Et là, dès qu'on va dans le coin, moi, c'est un coin, ils ont regardé. La idée de ce que papa, je l'ai encore compris, mais c'est comme ça. Merci. Je voudrais élargir quand même la question, parce que maman le dit en Kawa, qu'est-ce? Bah, posez des questions. Bon, oui, ça, un date. Moi, je voudrais élargir ma Kawa compte. Parce que le compte aussi est à caisse. C'est vrai que les propos à l'ouverture, les comptes les amis, Babonion sur la zone à entrée et sortie, éclairage et à caisse. Mais attention, tout dépend du type de mariage que nous avons. Parce que si c'est un mariage où ils ont bâti sur la séparation des biens, clairement les caisses et la caisse séparée et puis maintenant bomba. Tout dépend de la forme du mariage. Parce que dans la séparation de biens, nous parlons en tant que chrétiens, mais étant dans une société. Lorsque vient le divorce, ou bien lorsque vient la mort, dans la société, dans parents et mobali baye, dans ce cas-là, la séparation de biens est très favorable. Moi, si à la part et même dans niveau Moussoussou, dans d'autres sociétés, la séparation de biens, les a moins si elles en avaient bien aillé, elles en ont compte naillé, ou forcément pour pas les accéder à la beauté. Il y a le mariage, il y a comment on appelle la communauté universelle de biens. Communauté universelle de biens, ils en ont 2 formes. Ils ont la communauté universelle de biens où là où vous avez avant Mobalana, là où vous après que Mobalana, ils sont ensemble. Dans ce cas-là, vous devez avoir une seule et même caisse. Mais il y a aussi la communauté universelle des biens réunis aux actions. Ça veut dire vos yeux, vous gagnez la carte à l'Ibala. Dans ce cas-là, nous pouvons avoir 2 caisses. Au moins, ça qui n'a pas avant. Il y a des désavantages, il y a également des avantages. Voilà l'éclairage de voilà les Congo, parce que ce que quand il m'a réussi à bien, il y a ma balle, les appelés, la meilleure page de la Bible. Ngai na célébration qui n'a pas la hausse à dire pour le bien. Mais papa, je merci parce que après cet éclairage, il m'a réussi pour sous-sous, il m'a pas la bombe sous-sous, petit à petit. Bon, ndeko oyo alobaki je parle assistant likambo ya téléphone nalobaki bien cela dépend de l'éducation parce que mwana mwasi oyo ayebi ke mobali na ye abimaka directement te kaka naza mokaka mobali parce que mobali azalaka na bami na ye ya basi azalaka na bacollègue de service azalaka mpe na tokolo banini bandekopé bandeko nyonso ya mobali koyeba bango te bamosusu mpe banakotala bango babala mwasi soko otikala na telefone olobaka ke non aza makambo ya mwasi non yango nalobaki eza question ya éducation ya motu epuis mwana mwasi oyo aza éduke to mobali oyo aza éduke mobali mpe okoyaka mobali mosusu mpe na telefone ya mwasi eza mpe mosusu asala yango problème nyonso eza éducation parce que napesi eza neti biso naza na église ensemble yaka en dehors de la famille, en dehors de la collègue à Moussa, n'a pas peine à lien monsieur là au lien à
akotika kozwa eloko ababe kuna te mais moto oyo ayebi kasala mabe akolinga telefone ye mwasi na sika te po mobali na sika mais soki moto ayebi ngai naza na problème moko te telefone ye akomona ngo mabe te mwasi na sika po mobali na sika bon na ka wana mwasi wana maloba automatiquement ke aza mayele te yamana omoi ke jalousie soki eleke o tolobaki yango na caractéristique ya bolingo tolobaki ye kosoupsonana te bolingo esoupsonana te soki kozala na confiance ya mobali na yo okosoupsone ya bamakambo te okomona nyonso akoyebisa yo bolingo yango tolobaki ete na kati ya bolingo na bacaractéristique nango tolobaki ke na kati ya bolingo en quoi tout eza na place mosusu ayebi mobali azokosa ye na ndimi na ye kabina dimaka pourquoi parce que alingi ozomona donc eza question ya confiance eza question ya transparence mpe titolo soki na transparence eza na kati ya libala bamakambo wana ekozala te ozomona mais mwana mwasi kwa mwana mobali koyebaka mobali na yo mwasi na yo bakozala bami en dehors de vous mais bami wana bazalaka na mibali na ye te donc bami wana bazalaka basi na ye te c'est ça. Nous devons ça l'équilibre dans la carte. Et de ce côté-là, je pense que les hommes sont un tout petit peu égoïstes. Parce qu'à Oloba, téléphone, il y a moi, si naïe, il va bégater. Mais aïe, à beau sur la nabas. Lui, il peut être au téléphone jusqu'à 1h du matin, mais moi, c'est à téléphone à 1h du matin. Ce qui m'a capté, et confiance dans moi, si naïe, il maman a dit, et ça, il y a ça là, il y a beau. Ce qui est au WhatsApp, 10 minutes, au Solana, banane, à tout dans la yote, si tu as été dans le téléphone, tu as un téléphone, tu as une minute là. Ce qui est la secrétaire, là, il va faire un boulot, sans problème. Si tu as été la secrétaire, là, il va faire un salut les papas. Merci. Ok. Bon, il y a d'autres. Les papas de Bakiao. Si les amis n'ont pas famille, africaine. Mais ils sont aux bilango à ta qui n'a pas d'exemple. Zola, chacun a le droit à ta qui va dans ça. Pour que la famille ne peut pas le dire. Papa a dit ça qui m'a envoyé après 6 mois maintenant. Bon, le droit là, il y a un goût. Moi, ma parole n'a été suffisante avec laquelle il y a eu papa qui l'a lobby. Tant que l'autre va parler, va dans la plus bateau, il va y aller, il va ensemble. Ma parole n'a été en bas, on dit, nous avons besoin de la vie, on fait bon, moi, avec ma femme, à ici, moi, là, bon, le besoin, c'est d'abord papa. Mais souvent, mon sous, il y a yo, dans mon temps, la wana, oh, papa, c'est qui, tiens, l'enveloppe, mon wana, papa, comme ça, on va mon sous. Ce qui n'a pas comme on a dit, on va caler les délais dans la petite main aux autres. Alors, quand moi, on va la salle Bobo, les papiers, après si papa, mon roi, les mots dotés, papa, lobby, mon et la bon, on a été. Moi, le but papa, on a jamais au changer bon. Mon et la bon, on a été. On me dit que quelque part ensemble, à mon avis, bon, on a été à l'entrée à la réalité. Il va changer bon, mon et la mon temps, il a pris ça. Mais il a fini, il va changer bon. Il a fini, il va changer bon. Et puis, la question, la génération n'a pas la honnêteté. C'est que vous dites comme par un chose. Parce que mon oh, il a bon, il a tiens, je suis avec $1000, je suis avec $1000. Et là, il y a un mot. Il y a un mot à comprendre. Point d'interrogation. Il y a un autre qui dit bon, comprendre. Kuti les gens n'ont pas bête. N'a kuti ma camarade, mais ça va payer. Mais ma camarade, les gens n'ont pas kuti moi. Ils sont là pour les gars qui n'ont rien su. Et dans la première mois, parce que tout respecter kuti ma à 100% parce que kuti les gens ont oublié de se faire sous qui n'a pas ça tout ça. Question sous la terre. Papa Gilles Assar répondait qu'il y a un mot. Dans le cadre de vitesse, de vitesse. Pourquoi que le que l'idée de Colobani fait moi si
Donc moi, mobali, aïe, baïbana, mibalité, avant que moi passe, moi c'est baïbana, avant que pour la akao na zuluba. Ya ngo yo papa la Bible. So kwa moi si o so ina de yana kama so ko na mala ko bala me. So ko na mo bala la ndeko na malembe mo kende. Pourquoi to te akabana basi agaba bala. Tute akaba ko pepe na kama wana nyoso. Peut-être que mibali ndeko zo na tanga ya kubamba senga wana te. Mais biso ba mama tu ma to isa kala basi. Okuta na mobali moko azaboye yo kosa le foke oko mapela ya bazon ya nini papa chikazoba mais et kosa l'explique avec magique il fait que progressivement parce que quand on dit les éléments à marche na bali azaboye mais mali tout le temps que yo osa déjà pour son de la famille enfant mais moi souvent yo bali il y a la tenda famille na te bala na boso ko me le ko ça que na parce que si on veut et on peut déjà passer à la frustrée à l'occasion pour me manier si à beaucoup de niveau yosari débloquer bien. Nakanga kosomo la biso la maman la table aussi na koyana na maman to amona la fille. So comme on peut être pas moi on se casa Congo le va peut-être à la sanité. Mais so la moi si o ya yaka koyana na maman to la sanango parce que to yebi na bababota, ils ont repéré la parole, le roi tabou. Mais ici à l'église, au Père, ça commence à devenir des milliers sur l'éducation et à l'église. Celui qui a l'éducation, en tout cas, l'église soit l'éducation ce soir. Il y a un moment où tu as cédé que la mariage avec la maman, la jeune fille que là est là. Pour la maman, tu l'as savoir, moi, c'est comment au second. Comment kuoza program kuma kulala ndani na kusala makako pesa ya lugha ya penda kango mwana masa wao wamena moto tena sana ndio tena basi baby saka au ndio to ba kama sana na kulala na baba ya bisho ya mama alors celui qui jeune fille aya kama kulala na warate et que maman na yeye peut-être aya si elle peut côté au qu'il baba na baba côté ya moto le banquier baya ya kulala na baba parce que même sukuna na ayoke soli baisi bakamwana te dis-moi l'église awa akozala récupérer pour appeler ça bakamwana pe akodevoir créer bien même na olobi ya ni hygiénique non même ka kosokola ni ka kobi kokisa tolakisaka mango ya suka papa moko alobi mwasi aza bonheur mwasi aza bonheur na bazoloba eza ndenge oyo ozokanisa te oyo ozoloba kiono mpona nini kasi yango bazelaka biso bimani nde tosala bonheur bango basepela bonheur oyo bazoloba eza nini mobali ozali na elanga ozalaki yo koko ozalaka na moto ya kosunga yo te ozalaka na moto ya kosola na ye te me ntango asaleli yo mwasi na nzela ya mwasi wana ozwi esengo na nzela ya mwasi wana bana bakomi koya na nzela ya mwasi wana lobaka pele change na vi na yo ozalaki nde papa ozalaki ozali sekreto papa ngo ozosokola bilamba me mwasi aye akokosokola bilamba donc bonheur eza na sens wana bonheur eza te mwasi akreye mbongo kakasi koyoki papa ezalobi awaye nous sommes dans les coutumes africaines donc dans la société africaine société africaine eza na mwa mosika kele tokomana ndenge ya bamindele ke mwasi mpe kwaliaka na mbongo mobali mpe kwaliaka na mbongo moke moke mpe bao bazosala deja bazosala na milongo mais majorité baza na kaka na concept wana ya la parole de Dieu ici à l'église, mais c'est mieux pour toi, un enfant de Dieu, un jeune chrétien, de méditer la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Donc avant d'avoir succès, il y a un début, méditer la parole de Dieu, mettez ça en pratique, c'est alors que tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Tu mettez les sur ma boue pour ma place. Et alors, les amis, juste des chansons,
ya batumanda oyo basetaki likambo oyo tobandaki na bango, mais aussi ensemble na batambwisa biso bazali awa, on va encore instaurer ce programme na baparoise na biso. C'est pour cela nabengisi papa na biso Gilles Tambwe mpona koremettre babrevi. Merci. Vous pouvez descendre. C'est une bonne initiative. J'invite toutes les paroisses à imiter le modèle. Les activités, vous pouvez le faire pour expliquer comment ça se passe. Et dans le débat, il y a un choix, et c'est une cause à la lobby, et qu'il y a un bout 1, un bout 2, un bout 3, parce qu'ils ont permis de faire un peu de choses à l'église, et de balancer, et qu'il y a des églises, des pseudo-églises qui naissent, au bazar au tort de sens et au bazar emporté de côté de l'élobé afin qu'il ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Merci. Merci pour l'honneur de vos salingaï. Tobengi Mongo, le frère Obden Bobenda Enata. Yami Bade, Zabongo, Jojo, Tukumbane, Godo. Distinction aussi. Nous avons la persévérance, Ndieti, Kamalando. Distinction. Théophiline Asengia Do. Distinction. Distinction aussi pour Hortense et l'amour. Également distinction pour Pauline Gorikongo. Distinction pour Rebecca Louzaïsou Limengo.
à la fin. Normalement, il va découvrir parce que ma question. Numéro de la mission Ezali, Wana, Mère Ezali, tout ce qui est pour outil de la mission Yango, fort du temps, l'église va avoir la mission principe, c'est d'aller à temps au plus tard avant 19h, peu importe manifestation, évolue, par la civisa. Amen. Avant la paix, ça peut peut-être Monica la mission, mais Ezali, papa la mission, Ezali district qui a Chapa. Ezali va cambio, Ezali pour Kamba district qui a Chapa. Je ne prie jamais pour ceux qui savent sans pour autant couper sa maman à l'oba et puis je vais revenir pour la pour ceux qui savent. Tu veux dire maman tu as vu papa la mission. La base est aussi ma capitale, oyo, et dans les capitales, mais l'autre suite réponse. La carte y a pas de conseiller à moi, mais les autres capitales pour la mission de la Amen. Pour les battre, pour ça, la tête, pour la comité, oyo, là, ça va mailler et mbala oyo kuya. Ceux qui vous attendent pour que les campus puissent assurer pour la et qui en a d'ailleurs à dire parce que dans le monde il y a 21e siècle et qu'il n'est pas écouter par la madame pour l'autre la mission pays la meilleure. Amen. Merci. Nous avons apport pour la mission. Merci beaucoup. Tobeti Maboko. Voilà papa la mission il peut m'écouter. Voilà mon temps de la mission. Nous sommes très honorés, très aimés à vos alapébés Nabamo. Amen. La leçon la pression, merci mille pour nous, disposant qui t'a aux nous sommes vraiment très honorés par votre présence. Il y a les poissons, tout ça, ma papaya. Madame Isakio, au monde de l'église, fait pas comme vous avez mal à monter, au pire à l'église à l'Ibana, ce que vous allez casser la mission, au côté les mains, tout Yambo et Sengo. Nos invités d'honneur, un frère, un ami, avec Isakio. Acclamons fort très fort. Nous sommes des jeunes. Merci beaucoup. Fort du temps pour notre président Malouba, Moko Loba. Sinon, mon frère, tellement enfant d'ennemi. Lui, c'est Fabrice Ami, c'est un ami, après un ACK. Alors, fort du temps, pour la Yamba, Moko, nous sommes vraiment très honorés par votre présence. Les amis, c'est un district qui a Chapa. Quand on parle de district, les amis,